Les salaires en Chaudière-Appalaches sont plus bas d'environ de presque 2 $ l'heure qu'ailleurs au Québec, selon la moyenne provinciale. On a une population qui est largement moins scolarisée que le reste du Québec. Le taux de diplomation, j'ai oublié le mot universitaire moyen, c'est de 15,9 versus 23,3. On est moins subventionné en Chaudière-Appalaches qu'ailleurs au Québec en lien avec la proportion de la population, parce que Chaudière-Appalaches, c'est 5,1 % de la population du Québec. Puis on a environ, bon là, comme pour le 4,1 % des logements subventionnés au volet régulier, 3,6 au niveau des OBNL. Et puis 761 logements subventionnés au niveau du PSL, donc c'est 3,3. Donc on est en dessous de ce que notre ratio de population devrait amener comme. Et puis en plus, on est plus pauvre. Donc il y a un déficit au niveau des programmes sociaux à ce niveau-là. Donc c'est important d'adresser et de parler de ces choses-là, parce que quand on parle des droits, je pense que c'est Benoît de Centrale qui en a parlé ce matin, donc les conditions de vie, ça fait partie des droits, ça fait aussi partie des droits, le PIDESC, les droits humains, et le pacte international des droits humains et sociaux, donc il m'en manque un, là, économique, c'est ça, économique. Il y a 4 départements de psychiatrie de courte durée, donc pour un total de 505 lits répartis comme suit, 56 à l'Hôtel-Dieu Lévis, durée moyenne de séjour, 21 jours. Donc, 25 lits à l'hôpital de Saint-Georges pour une durée moyenne de 23 jours. En plus, ça, c'est la durée moyenne, c'est la moyenne de la durée que les gens passent en psychiatrie. Ensuite, il y a 12 lits à Montmagny, donc pour une durée de 20 jours, une durée moyenne de séjour, et puis 12 lits à l'hôpital de Thetford pour une durée moyenne de 13 jours. Donc, on voit que ça varie en fonction des endroits et des pratiques. Donc, déjà, on n'a pas une région qui est homogène, on le savait déjà, mais cette statistique-là, il y en a bien d'autres qui pourraient qualifier ou pour mettre en contexte ce qui se passe au niveau de la santé mentale, mais celle-là nous donne un indicateur intéressant. Quels sont les enjeux pour une région comme Chaudière-Appalaches concernant les droits en santé mentale? Donc, les mesures de contrôle, encore une fois, le consentement, parce qu'on doit demander le consentement. Donc, dans les politiques d'application des mesures de contrôle, ça doit être indiqué. Évidemment, nous, on milite la droite depuis de nombreuses années pour l'élimination des mesures de contrôle, ou à tout le moins une réduction importante. On pense que ça peut être remplacé par des alternatives qui sont viables. On s'est impliqué, entre autres, à l'AGID dans toutes sortes d'actions avec le comité, à l'époque, isolement contention. Donc, puis aussi, on a fait des actions dans la région. Donc, ça, c'est un enjeu dans la région. Donc, ça, c'est le protecteur du citoyen, c'est un ombudsman. Oui, nous, en tant que groupe en défense de droit, les gens qui cognent à notre porte, en général, c'est pas des gens qui sont satisfaits des services, c'est pas des gens qui ont reçu une aide dont ils étaient satisfaits, mais le protecteur du citoyen, lui, a adressé des constats en fonction de problématiques qui ont été soumises. Donc, ça ajoute encore plus une voix, à notre avis, à la voix qu'on porte. Le financement des organismes communautaires, c'est un élément qui est ressorti de ce rapport-là, au prorata de la population, puis de certains. En tout cas, selon le calcul du commissaire à la santé au bien-être, on sera en dessous des moyennes provinciales. Ça, c'est quelque chose que les regroupements d'organismes communautaires mentionnent depuis un certain nombre d'années. C'est intéressant. Le plan d'action en santé mentale 2015-2020. La primauté de la personne, la reconnaissance de l'importance des droits, la reconnaissance ça, c'était absent dans l'ancien plan. Et puis, ça, c'est un élément qu'on considère, là, comme la GIL, qu'on considère qui est important, qui est intéressant, et qui c'est porteur d'espoir, en tout cas pour l'avenir. On a bien hâte de travailler avec le CIS pour mettre en place le plan de primauté de la personne. Là, ça va être bien intéressant, ce travail-là. En tout cas, nous autres, quand j'ai lu ça, j'étais bien stimulé. La reconnaissance de la participation des personnes utilisatrices de services. Et puis aussi, la volonté de faire autrement, d'intégrer les organismes au continuum. C'est pas particulièrement bien défini, mais on perçoit une volonté. Donc, effectivement, donc, l'aspect que je noterais, moi, de ce nouveau plan d'action, c'est que j'ai compté à peu près 5 cadres. Il y en a peut-être 3, là, mais en tout cas, cadre de référence à élaborer, des lignes directrices, des orientations ministérielles à mettre en place. En plus de la réorganisation actuelle du réseau de la santé, quand est-ce qu'on va voir les impacts de ce nouveau plan d'action en santé mentale? Là, ça fait longtemps qu'on l'attendait. C'est pas de dire on souhaite des politiques gouvernementales pour des politiques gouvernementales. Quand on se discute entre nous autres, les organismes, les personnes utilisatrices, le réseau de la santé, on est capable de s'organiser, de faire du travail ensemble, faire avancer les choses, mais les politiques donnent un élan, peuvent amener des fonds, de l'argent. Donc, quand est-ce qu'on va voir l'impact de ce plan-là? En tout cas, moi, pour avoir assisté à plusieurs lancements de politique, celle-là,
fait particulièrement référence à des lignes directrices. Donc ça, c'est un élément sur lequel on peut se questionner. Donc quand est-ce qu'il va avoir des impacts réels et majeurs? C'est la première fois que je voyais l'aspect de la P38, la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes et pour autrui. Donc, c'est la loi qui permet à un établissement de santé de mettre quelqu'un en garde d'un établissement contre sa volonté. Donc, c'est la première fois qu'on associe ça au concept de psychiatrie légale. Pas très sûr d'être à l'aise avec cette vision-là des choses. Pour moi, c'est deux éléments distincts. C'est plus en lien avec le code criminel, tout ce qui relève du code criminel, la psychiatrie légale. Donc, ça, c'est un élément qu'on a souligné qui est agaçant un peu. Enjeu lié au constat de la droit, augmentation importante de la demande individuelle depuis 4 ans, on parle du simple au double, à toute fin pratique, augmentation de l'utilisation des contraintes juridiques, il y a plus d'ordonnances de traitement, utilisation inadéquate qu'on constate de certaines lois et mesures d'exception, entre autres les mesures de contrôle, la P38, qui, selon ce que les gens nous rapportent, ne sont pas liées au droit que les gens, à la loi, c'est ça. Augmentation de la pauvreté, détérioration des conditions de vie. Donc, là, d'avant, c'était quoi? Ah oui, plus de difficultés d'avoir accès à un intervenant de première ligne. C'est ce que les gens nous rapportent. Les demandes multiproblématiques. Donc, les gens arrivent avec plusieurs sujets de droit, plusieurs questionnements. Donc, manque de soutien financier pour les groupes communautaires. Les difficultés d'accès à la justice. Ça, c'est un réel problème. On parle de droit, mais l'accès à la justice, qu'est-ce qu'il y en est? Il y a eu des coupures dans l'aide juridique, puis laissez-moi vous dire qu'à la droite, on les a vues. Donc, on voit l'impact qui ont. Augmentation de la discrimination. Ça, on le voit pas juste dans les médias, au niveau de l'emploi, à l'intérieur du réseau, même pour les gens qui cherchent à travailler. D'ailleurs, le plan d'action adresse cette problématique-là. On est bien content parce que c'en était une. Donc, l'aspect de l'information sur les droits, ça, c'est quelque chose. Si on pouvait développer, on y croit beaucoup à la droite, une mesure où les gens seraient davantage informés de leurs droits, ça, puis on a des idées, des outils. Ça, ce serait quelque chose qui serait porteur. C'est toujours bon de conclure une présentation par une citation. Alors, vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, ça, c'est grandi. Donc, voilà.